de ce laboratoire est de montrer comment utiliser justement un indicateur. Donc, premièrement, des indicateurs, il y en existe énormément. Donc, l'indicateur, son but est de détecter quelque chose. On veut valider finalement si la substance contient la substance à quoi l'indicateur a été créé. Donc, par exemple, ici, j'ai du nitrate d'argent, mais vous n'avez pas à vous en faire à l'examen. On va vous indiquer à quoi il sert. Donc, de l'autre côté de la bouteille, je peux lire indicateur de sels minéraux. Par exemple, comme du sel de table, pour être détecté grâce à cet indicateur-là. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'une plaque à godet. Je vais avoir besoin également d'un pilon mortier dans certains cas. Donc, seulement si ta substance, elle est solide. Par exemple, si tu as une banane, ben c'est justement avec le pilon mortier qu'il faudrait mélanger la banane, écraser la banane et y ajouter tout simplement de l'eau distillée. On va également partir du principe que dans cet exemple, j'utilise ma solution de tantôt. Donc, celle que j'ai faite déjà, ma dissolution. Et là, je te demanderai une autre question dans l'examen de fin d'année, soit qu'est-ce que contient maintenant ta dissolution? Tu peux pas le savoir, tu connaissais pas finalement tes solutés. Donc, tu pars du principe que tu n'as aucune idée de ce que contient ce soluté et qu'il faut justement tu le détermines. La première étape, hein, on met notre équipement de sécurité, lunettes de sécurité, et on nettoie la totalité de votre équipement à l'aide de l'eau distillée. C'est important, on ne veut pas de contamination. Dans votre protocole de laboratoire, je veux vraiment que vous m'en parliez dans vos manipulations, que ce protocole-là vous aide justement à éliminer les différents contaminants. Désolé. Donc, allons-y. Premièrement, pour indiquer un indicateur, le principe est pratiquement toujours le même à 90%. On doit mettre 5 gouttes d'eau distillée. Donc, ce que je fais, j'ouvre tout simplement le bouchon de mon flacon laveur et je vais utiliser ici une pipette qui a, elle aussi été rincée à l'avance. J'en récupère une certaine quantité. Le but est d'en mettre environ 5 gouttes. Si tu en mets 6 gouttes, panique pas avec ça. Donc, j'ai mis mon 5 gouttes. Je mets le reste tout simplement dans ma bouteille. Et dans le but justement d'éviter un accident, je vous conseille de remettre immédiatement le bouchon. Une fois que ceci est fait, si je veux vérifier comment mon indicateur réagit, je vais donc créer ce qu'on appelle un témoin. Donc, je vais pouvoir savoir, par exemple, le nitrate d'argent qui permet de vérifier les sels minéraux. Quelle couleur, quel aspect a-t-il? Est-ce qu'il y a une présence de particules solides ou non? Lorsqu'il n'y a absolument rien, donc lorsqu'il ne réagit pas. On dit dans ce temps-là que le test est négatif. Donc, combien dois-je en mettre? Seulement 2 gouttes. Donc, je mets 2 gouttes tout simplement. 2 gouttes. Afin justement de s'assurer que la totalité de mon indicateur et de mon eau distillée soit bien répartie, je prends le temps de le mélanger. Donc, bien sûr, elle a été nettoyée également. Je le mélange, je le mets sur le côté. Petit conseil, ça serait une bonne idée à cette étape-ci de rincer immédiatement votre tige de verre. Le but est d'éviter la contamination. Donc, je m'en vais tout simplement ici. Donc, comme vous avez vu en classe, je nettoie ma tige de verre. Et dans le but justement que ça soit encore plus propre, je prends le temps de l'essuyer tout simplement avec un autre papier. Là, je vais juste la déposer ici dans le but justement de poursuivre. Je sais maintenant que mon indicateur, lorsqu'il ne réagit pas, il est transparent. Bref, on dirait que j'ai rien ajouté du tout dans mon eau distillée. Par la suite, je veux vérifier ce que contient cette substance-là. Est-ce que cette substance contient des sels minéraux ou non? Donc, j'enlève le bouchon. Je reprends ma pipette et j'en soutire une petite quantité. Quelle quantité? La même quantité que l'eau distillée. C'est important de prendre et de choisir une autre plaque à godet. 2, 3, 4, 5. Donc, j'insère 5 gouttes. Encore une fois, je vous conseille fortement de nettoyer au fur et à mesure chacun de vos instruments. Vous pouvez attendre à la fin, donc ça, il n'y a aucun problème, mais assurez-vous qu'il n'y ait pas eu de contamination. Dans le cas où vous faites une contamination, vous êtes obligé professionnellement de recommencer dans le but justement de vous assurer de la validité de vos résultats. Je prends mon indicateur de sels minéraux et j'en remets également 2 gouttes. Est-ce que tu peux approcher? Donc, j'ai Pierre-Olivier Demers-Géraud qui est en train de me donner un coup de main. Donc, voici ce que l'indicateur fait. La substance était jaune, puis regardez.
ça devient carrément d'une autre couleur. Je prends soin de prendre ma tige de verre que j'ai préalablement rincée. Et comme vous voyez, il y a un changement de couleur. Dès que vous pouvez constater un changement quelconque, dès que vous voyez qu'il y a eu un changement par rapport au témoin initial, automatiquement, vous pouvez conclure qu'il y a eu une réaction chimique. Et ce qui est le fun, c'est que cet indicateur-là ne réagit seulement qu'à une seule chose, soit les sels minéraux. Donc, je peux maintenant conclure avec certitude que ma solution inconnue contient des sels minéraux. Donc, c'est de cette façon-là qu'on procède pour chacun des indicateurs. Sauf, donc le protocole change légèrement, pour le filling. Donc, pour le filling, la méthodologie est différente. Il y aura une autre vidéo super. Donc, sur ce, je vous souhaite bon visionnement. Merci.